le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. Ah bah ça, je vous le confirme. En 2006, on avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur. Je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez peut-être reconnu les commentaires télévisés assez raffinés d'un commentateur justement qui commentait les exploits sportifs d'athlètes. Voilà, oui, qu'on embrasse effectivement. Mais vous pouvez malgré tout, on l'embrasse. Voilà, malgré l'ensemble de son œuvre. Quoi qu'il en soit, on vous pose cette question. Est-ce que les athlètes féminines sont hyper sexualisées ? On vous a parlé dans Les Vraies Voix il y a quelques jours de la révolte des handballeuses de plage, des beach handballeuses qui en avaient marre de cette tenue réglementaire d'un bikini très échancré et volontairement d'ailleurs sexy. Ce dimanche, ce sont les gymnastes allemandes aux Jeux Olympiques qui sont rebellés contre leur tenue qu'elles jugeaient trop démodée et trop dénudée, et qui sont venus en compétition. Est-ce qu'on a tendance à trop sexualiser les athlètes féminines ? Céline Revel-Dumas. Vous avez fait un beau lapsus, je possible. trouve. Je crois en avoir fait deux. Et dénudé. Alors, c'est vrai. Il y a un revers à cette rhétorique. On peut aussi leur dire, finalement, est-ce que voir vos jambes, voir vos bras, c'est être dans la sexualité totale ? Je ne sais pas, je pose la question. Donc pour vous, en gros, quand vous entendez les commentaires qu'on vient de vous faire écouter, ou par exemple quand vous voyez, il y avait une étude en 2004 sur les Jeux Olympiques qui avait fait le compte, alors il faut vraiment avoir envie ou être passionné de sociologie, qui avait dénombré le nombre de plans caméra à la télé sur les athlètes féminines. On s'était rendu compte que plus d'un tiers des plans caméra, quand c'était une femme qui concourait, étaient centrés soit sur la poitrine, soit sur le postérieur. Écoutez, j'ai envie de dire, vais-je être sexiste ? Mais finalement, si le corps féminin est plus beau que le corps masculin... pour vous, en tout cas, ça vous choque pas. Pas. Pourquoi pas ? Mais vous n'avez pas à vous excuser de dire ce que vous pensez. Ah non, je ne m'excuse pas, mais voilà. Je pose la question, finalement, est-ce que le corps féminin n'est pas plus beau que le corps masculin ? Je ne sais pas. Alors, c'est moi qui vais vous accuser de sexisme, mais après tout, vous avez quand même le droit de le penser. C'est aussi... On peut rappeler que ça dépend des goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Absolument. Jean Dorido, est-ce que les femmes athlètes sont sexualisées plus que les hommes? Alors, ce n'est pas mon sentiment. D'abord, je pense que la première chose, c'est qu'on peut se réjouir qu'il y a des femmes athlètes, justement. Et c'est quand même, ça paraît inouï. Les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon jusque dans les années 70. C'était quand même un truc de dingue. On avait des médecins très, très sérieux, très savants, qui disaient non, le corps de la femme ne peut pas supporter un tel effort. Donc ça, c'est quand même le premier point. C'est que c'est quand même sensationnel que quand même, justement, on ait enfin réalisé que les femmes sont des êtres humains, voilà, comme tout le monde. Ensuite, sur la question du sexisme, il me semble que c'est le sentiment de ces athlètes, en l'occurrence norvégiennes ou allemandes. Norvégiennes pour les handballeuses qui n'étaient pas au JO, les beach handballeuses, et allemandes pour les gymnastes au JO. C'est un sentiment à respecter. Et après, le troisième point, c'est que tous les sports ont des traditions. Dans le golf, dans le tennis, on se rappelle, les moins jeunes se rappellent d'André Agassi, qui était venu avec un short complètement en guenille à Roland-Garros. Ça avait toutes les couleurs, choqué à l'époque, juré, exactement. Du coup, voilà, je crois qu'il faut faire un petit peu la synthèse de tout ça. Maintenant, c'est vrai que comment dire, il y a peut-être un puritanisme comme ça qui revient, parce que nous sommes tous sous influence. Et je veux dire, c'est vrai que c'est pas grave, c'est pas sale. Je préférais, si vous voulez, qu'on se penche très sérieusement sur les questions d'abus sexuels dans le sport. Oui. On a vu dans le patinage artistique, ça arrive de temps en temps chez les athlètes. Sûr. Voilà, et même à des jeunes garçons. Plus urgent, en tout cas, oui, c'est quand même ça l'essentiel. Après la tenue, chacun se met d'accord. Sur la sexualisation des femmes dans le sport, effectivement, peut-être que si on avait des caméramans un peu plus femmes, peut-être on verrait d'autres parties de l'anatomie. On verra. Voilà. Puis on verrait peut-être. Et puis après, il faut se poser la question, est-ce que les hommes sont, pourquoi ils sont pas aussi sexualisés en tout cas que les femmes, parce qu'en fait on le voit toujours les hommes, parce que les hommes la plupart du temps quand on leur dit leur truc sexuel, c'est quand on les voit bandés avec une grande queue, et là tout d'un coup c'est comme ça. Pour la poésie, je vous rappelle qu'il y a des enfants même dans le studio de radio, les enfants peuvent entendre voilà, donc ils ont vu déjà Goupil le lapin avec sa grande queue. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de sortir de ce conformisme, et c'est vrai que d'être à l'aise quand on fait du sport, qu'on soit un homme ou une femme, je le comprends tout à fait, il n'y a pas de raison qu'on les mette avec un maillot de
bain, alors que les mecs dans le même sport, c'est pas confort, dans le même sport, ils sont pas en maillot de bain. Donc il n'y a pas de raison. Je voulais juste revenir sur un petit sujet 2 secondes. Il y a bien 752 enfants en prison aujourd'hui et que la notion de minorité peut être exclusive. Non, parce que je disais tout à l'heure. Sur l'insécurité. Sur l'insécurité, il y en a 752 qui sont en prison. Je vous propose qu'on en reparle après, parce que l'émission, il vous reste. Voilà, je sais, c'est pour ça que je vous laisserai le temps. J'aimerais qu'on termine sur Céline Revel-Dumas. Déjà, pour les corps, je dois quand même dire que c'était une boutade. Je ne dis pas qu'un corps est plus beau qu'un autre. Bon exemple, Céline, c'est pas grave. Bon exemple soulevé par Xavier. J'aime bien les hommes de mon côté. Les tenues utilisées par les athlètes masculins ne sont pas les mêmes. Non, mais on revient à une sorte de nouvelle pudibonderie, un peu 17e siècle. Et quand même, on peut dire que c'est étonnant que ça vienne des Allemands, parce que Freikörperkultur, c'est quand même un mouvement allemand qui date du début du XXe siècle, et où en fait on faisait de la nudité une liberté. C'était très naturiste, effectivement. C'était très naturiste. D'ailleurs, les Allemands, culturellement, ont tendance à être beaucoup plus naturistes. Là, tu confonds deux choses. J'aimerais que Céline termine sa phrase. Je fais une généalogie quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que là, derrière ça, il y a finalement une espèce de rhétorique unisexe. Il faut quand même lire les choses telles qu'elles sont, et effectivement peut-être une théorie du vous croyez pas, vous pensiez pas avoir touché un nerf sensible, mais il se trouve que quand vous parlez de naturisme, effectivement, Xavier, car moi j'ai un bungalow dans le premier centre naturiste de France qui est à Montalivet-les-Bains, et donc le naturisme n'a rien à voir avec la sexualisation. Ça n'a rien à voir. On est à quand Merkel se mettait à poil parce qu'elle s'est mise à poil, à l'époque elle était naturiste. C'est pas une question de sexualisation, c'est une question d'être naturel. Et que là, on a autre chose que le droit. C'est un rapport au corps. La sexualisation en général n'a rien à voir avec la sexualisation. Pardon de le rappeler, la sexualisation, c'est dans le regard de la personne qui observe. C'est justement, ça n'a rien à voir avec le corps en tant que tel. C'est le regard qui peut être concupiscent, c'est la manière dont on le regarde, peut être admiratif. Et sur la sexualisation des athlètes masculins, on a quand même depuis longtemps des rugbymen qui savent se mettre en scène de façon très sexy. Quant aux Jeux Olympiques, quand on voit les décathloniens qui sont des athlètes absolument formidables, on a aussi des plans qui mettent en valeur la plastique de ça arrive aussi, effectivement. Oui. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio, les amis. Est-ce que les athlètes féminines, les femmes athlètes sont hypersexualisées, notamment au JO? Vous répondez non à 67% d'entre vous. Une autre athlète fait son entrée dans le studio de Sud Radio. C'est Grâce Leplat pour une autre compétition sportive. Ce sont les rois de l'info. À tout de suite.